pasteur, la plus belle des vocations. Des gens nous donnent accès à leurs souvenirs comme à leurs rêves, à leurs blessures comme à leurs guérisons, à leurs forces comme à leurs faiblesses, à leurs regrets comme à leur fierté, à leurs réussites comme à leurs échecs, à ce qu'ils sont comme à ce qu'ils font. Nous partageons leur intimité, leurs secrets les plus lourds et les mieux gardés. Nous sommes comme des visiteurs invités dans l'histoire et l'univers de leur vie dont ils en sont les précieux guides. Chaque jour, nous sommes entraînés dans le flot de leurs émotions. Nous plongeons dans l'océan de leur détresse et dans l'heure suivante, nous sommes propulsés par les volcans de leurs bonnes nouvelles, sans compter qu'entre ces deux moments, nous avons les pieds dans un champ miné de conflits où chacun de nos faits et gestes doivent être pensés pour désamorcer les bombes susceptibles de détruire des relations. Nous sommes appelés à parler en public et le jour d'après, nous roulons pendant des kilomètres pour aller écouter une seule personne. Nous rencontrons à la fois des personnages aux statuts sociaux reconnus et cheminons avec des inconnus, parfois marginaux et rejetés socialement. Nous sommes des spectateurs de l'œuvre de Dieu dans les abysses du cœur humain, réalisant que nous sommes à bord du même sous-marin. Nous nous frayons une trajectoire dans les eaux à la fois sombres et colorées de notre vulnérabilité, l'humanité. Qu'ils soient victimes ou agresseurs, riches ou démunis, citoyens ou étrangers, populaires ou ignorés, malades ou en santé, croyants ou non-croyants, nous naviguons dans les cavernes de leur vie abritant leurs trésors. Ils ne nous laissent pas en ressortir avant de nous avoir confié la plus précieuse des clés, celle possédant l'empreinte de la confidentialité, s'assurant que nous en verrouillerons bien l'accès une fois sortis. Voir des gens s'en sortir, réussir et s'épanouir grâce à Jésus, c'est là notre salaire le plus convoité. Parallèlement, secourir des vies en plein naufrage sans que notre barque, celle de notre famille, ne prenne l'eau, s'avère un défi de taille quotidien qu'il nous faut relever. Certains nous idéalisent et nous mettent sur un piédestal, à un point tel qu'ils estiment nos épouses bénies des cieux quand, en réalité, c'est nous qui sommes bénis de Dieu d'avoir le privilège de partager leur vie. Une fois les projecteurs éteints, les applaudissements rendus inaudibles et le retour de chacun chez soi, nos épouses, après nous avoir prêté à tout le monde, demeurent toujours fidèles et présentes à nos côtés, et ce, malgré nos mauvais côtés. Être pasteur est une responsabilité sérieuse. Toutefois, nous sommes appelés à ne pas nous prendre trop au sérieux, car qui sommes-nous sinon que de simples hommes privilégiés à exercer la plus belle des vocations?